Salut, bienvenue sur le vlog des Memories Rec. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un accessoire pour stabiliser vos vidéos. Ok, c'est un étrange appareil, je vous explique. Normalement, la caméra va sur le dessus ici, elle pointe vers l'avant, et tout ça ensemble fait en sorte que vous allez avoir une meilleure image. Ça va être plus stable que si je vais simplement avec mes mains et que je vais avoir un effet de shake. Avec ça, dans le fond, ça atténue cet effet-là. Puis après ça, vous pouvez restabiliser encore plus avec l'ordinateur et vous allez avoir quelque chose de vraiment smooth. C'est sûr qu'il y en a toutes sortes de prix. Ce modèle-là coûte 129$, puis j'ai rajouté un Quick Plate dessus, un Quick Release qu'on appelle. Donc ce qu'on fait avec ça, c'est qu'une fois que tous les réglages sont faits, parce qu'il y en a beaucoup, vous avez juste à prendre la petite plaque ici, mettre votre caméra dessus, vous la remettez exactement au milieu ce qui était, et vous n'avez rien d'autre à régler sur tout ça. Ça sauve vraiment du temps. Ce modèle-là est fait en fibre de carbone. Vous avez plusieurs ajustements ici. Le premier ajustement, c'est la grande barre que vous voyez ici. En fait, ce que ça sert, c'est à amener le poids de la caméra vers l'arrière ou vers l'avant. Et par la suite, quand on tourne ici, on a un autre ajustement pour la mettre plus à droite ou vers la gauche. Pourquoi? Parce que les caméras, c'est rare que le poids il est parfaitement équilibré. On a la batterie d'un côté, on a l'écran qu'on va ouvrir pour mieux voir, etc. Je vous conseille fortement, quand vous utilisez ce genre d'engin-là, de ne pas avoir votre strap dans le fond pour attacher votre caméra à votre cou. Ça débalance totalement, donc ça bouge constamment, donc le poids n'est plus jamais le même. Et également, peut-être pas avoir de micro. Si vous prévoyez faire une shot avec du son, vous êtes mieux d'avoir quelqu'un avec une perche, quelqu'un qui va pointer qu'un autre appareil à la limite, sans nécessairement avoir de perche, mais quelqu'un d'autre qui va vous assister. Avec ça, il faut vous concentrer, il faut marcher lentement, il faut bien voir les mouvements que vous allez faire. Le truc, c'est de tenir le bras quand même rapproché du corps. Une fois que vous avez tout bien balancé, il y a également en haut, vous avez aussi en bas, vous avez le poids. Vous avez des petits poids aussi que vous pouvez rajouter, vous avez la tige que vous pouvez emmener plus près ou plus loin, et une fois que tout est fait, votre caméra est attachée, le truc c'est de maintenir l'objet comme ça, et lorsqu'il tombe, dès qu'il franchit le point vertical, il doit le faire en 2 à 3 secondes. S'il le fait trop tôt ou trop lent, ça veut dire que votre ajustement il est mauvais. Également, c'est sûr que si vous le tenez droit comme ça et que ça penche vers le bas, votre ajustement est pas bien non plus. Si ça tourne vers l'arrière, c'est pas bien non plus. Il faut que votre caméra soit capable de faire ça comme ça, sans bouger. Truc dans le fond, une fois que vous êtes comme ça, puis vous partez, souvent des fois il va commencer à tourner, mais on veut pas qu'il fasse ça. Donc le truc, pour éviter d'enlever sa stabilisation, mais en même temps de le guider, c'est que vous y allez avec des petites pincettes comme ça. C'est soit pour le tourner, pour le remettre droit, ou soit pour le tourner parce que c'est fait de façon volontaire. Donc c'est un petit truc, faut pas le maintenir, mais on peut y aller avec des petites pincettes, et de cette façon-là, vous allez pouvoir avoir encore plus une image stable. Après ça, vous pouvez le passer sur After Effects, puis d'utiliser une image stabilisation numérique. Fait que les deux ensemble, ça fait vraiment quelque chose de vraiment smooth. Ici, je vais vous montrer la version avec juste le boîtier de caméra, puis moi qui se promène avec mes deux mains comme ça. Donc comme vous voyez, j'essaie d'y aller en ligne droite, j'essaie d'avoir quelque chose de stable. C'est pas si mal, mais si je suivrais quelqu'un, on verra encore plus qu'il y a un effet vraiment, tu sais, je marche et ça paraît, là, ça shake. Le deuxième ici, c'est avec un stabilisateur qui se met sur l'épaule et qu'on tient avec nos deux mains. Donc comme vous voyez, c'est déjà mieux. C'est beaucoup plus stable, mais c'est pas l'effet recherché. Ça peut faire la job dans certaines shots, mais si on veut vraiment un effet smooth, voici un peu ce que ça donne lorsque j'utilise le stabilisateur. Voilà, on voit déjà que c'est beaucoup mieux, beaucoup plus smooth, ça a l'air plus naturel. Et une dernière fois, la même image, mais cette fois-ci avec le stabilisateur et également le logiciel qui est passé par-dessus pour stabiliser l'image numériquement. Comme vous voyez, là, on obtient vraiment quelque chose de vraiment smooth. C'est ça qu'on veut, ça donne un effet vraiment différent à vos vidéos. Par contre, comme je disais tout à l'heure, c'est pas sûr que tout le monde va utiliser ça. Ils vont en avoir besoin. Je conseille ça aux gens qui veulent une petite coche de plus dans leurs vidéos, qui sont vraiment intéressés à aller plus loin. Écoutez,
ça se détaille quand même à un prix raisonnable. Il y a aussi d'autres sortes de produits du même type qu'on peut mettre la caméra dessus, mais qui est un stabilisateur électronique. Ça se détaille dans les 500 à 800 $, des fois 1000 et plus, ça dépend des modèles, mais la grosse moyenne c'est entre 500 et 1000 $. Donc c'est sûr que si vous voulez aller quelque chose d'un entre-deux, un 130$, ça fait pas mal moins mal au portefeuille, puis c'est bien intéressant. Donc c'était ça pour aujourd'hui, c'était mon review. Dans le lien sur YouTube, je vais vous indiquer où je l'ai trouvé sur Amazon, etc. C'est la compagnie Neewer qui l'a fait, celui-là. Il y en a plusieurs modèles si jamais vous voulez une autre compagnie. Par contre, à date, j'ai acheté plusieurs produits provenant de eux et la qualité est toujours au rendez-vous. Ils livrent assez rapidement également. Donc c'est une compagnie que j'apprécie pas mal dans le domaine du cinéma. Donc d'ici le prochain vlog, attention à vous et s'il vous plaît, partagez! Comme vous voyez, aujourd'hui c'est pas mal venteux, donc mon test sera pas parfaitement accurate.